Comment allez-vous? Très bien. La fée c'est dingue. Vous allez bien? Moi, ça va. Mais aujourd'hui, je vais nous interpeller sur un sujet qui m'a touché. Dont je discutais il n'y a pas longtemps avec l'éminent professeur et philosophe Pape Sissoko. Et ce sujet, c'est le sujet des règles, le tabou des règles. Et dans nos discussions, dans nos échanges, j'ai appris que dans certains pays en Afrique, aujourd'hui, les jeunes filles sont interdites d'aller à l'école dès lors qu'elles ont leurs règles. J'ai trouvé ça scandaleux. Comment on va interdire à une jeune fille d'aller à l'école parce qu'elle a ses règles? Parce que l'école l'impose. C'est-à-dire les dictats de ces pays-là imposent parce que pour eux, selon eux, une jeune fille indisposée est une jeune fille impure. Alors ça, ce n'est pas une loi de l'école, c'est une loi religieuse. Si l'école est publique et laïque, pourquoi ils vont imposer aux jeunes filles qui ont leurs règles de ne pas venir parce qu'elles sont impures? Et pourquoi nous, les femmes, nous, les mamans, nous acceptons qu'on nous dicte ces lois-là? Pourquoi nous les subissons? À un moment donné, il faudrait que les femmes de ce village-là se révoltent pour dire que nos enfants ne peuvent pas rester à la maison, couper des cours pour leur papa venir parce que certains hommes décident qu'ils sont religieux et dire que les règles sont impures. En quoi une petite fille qui va à l'école contamine les autres parce qu'elle a ses menstrues? Je ne comprends pas, moi. Jadis, hier, quand je parle des religieux, parce que c'était des religieux à mon époque qui obligeaient leur femme à dormir par terre pendant une semaine parce que madame est indisposée. Donc, monsieur dit que les règles sont impures, on ne peut pas dormir sur le même lit parce que madame est impure pendant 7 jours ou pendant 8 jours. Mais ce que vous oubliez, messieurs les religieux ou mesdames les religieuses, ou je ne sais pas qu'est-ce qui impose ces lois-là, mais les règles ne sont pas sales, je ne sais pas si vous êtes au courant. Les règles, c'est juste l'éclosion d'une ovule non fécondée. C'est tout. Si l'ovule est fécondé, c'est que la fille est enceinte. En quoi c'est sale? En quoi c'est sale? Puisque tout le monde, tout être humain est fait à partir des ovules fécondés, c'est-à-dire les règles. Donc si ces filles que vous interdisez d'aller à l'école sont sales aujourd'hui, c'est que l'humanité entière est sale. C'est que hommes ou femmes, nous sommes sales puisque nous sommes nés de la saleté, c'est-à-dire des règles. Nous sommes fabriqués, conçus dans les règles et des règles. Nous sommes faites de règles. Donc moi j'appelle aujourd'hui aux savants, aux sages des pays africains, ces pays-là qui mettent les petites filles sous tutelle, qu'elles ne doivent pas aller à l'école parce qu'elles sont indisposées. J'appelle à votre indulgence parce que une petite fille que vous privez de l'école, c'est son avenir que vous privez. Vous la privez de son avenir, vous la privez de son devenir et vous vous faites du mal à vous-même et à ses parents. Parce que lorsqu'on prive un enfant d'aller à l'école, c'est toute la famille dont on prive demain les ressources. Un enfant qui va à l'école, c'est pour savoir lire et écrire. Or, aujourd'hui, même pour laver les assiettes, il faut savoir lire et écrire. Parce que quand tu prends 200 assiettes et que tu laves et qu'il en manque 3, on te demande où est passé. Tu vas écrire ça où? Où on écrit ça? Donc moi, j'appelle aujourd'hui aux mamans, à toutes les mères du monde entier africaines, dans les villes ou dans les villages reculés, où on dit que ces lois-là ne doivent pas, où on impose ces lois aux enfants de ne pas aller à l'école parce qu'elles sont impures. Je vous demande, levez-vous, battons-nous pour que cela change. Un enfant va rester à la maison pendant une semaine. Pendant une semaine, elle manque les cours. Et ces cours-là ne sont pas rattrapables. Surtout dans nos villages. Et aujourd'hui, le savoir est indispensable. C'est une obligation que nos enfants aillent à l'école. C'est une obligation. Donc, refuser l'école à une petite fille parce qu'elle a les règles, c'est un crime qu'on commet contre la petite fille. J'ai dit que c'était l'excision. Aujourd'hui, c'est les règles. Mais il vous faut quoi encore? Les femmes vous ont fait quoi en Afrique? Nous, les femmes, on vous a fait quoi en Afrique? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Donc, je demande à toute bonne volonté de sensibiliser que les petites filles qui sont indisposées, qui ont leurs règles, qu'on leur permet d'aller à l'école. Et si, dans le village, on ne peut pas permettre à l'enfant d'aller à l'école, les aînés, allez à l'école, prenez les cours de ces enfants-là et venez le leur enseigner. Pour qu'elles ne restent pas comme ça. Parce que manquer une semaine de cours, c'est beaucoup pour un enfant qui commence les études. C'est beaucoup. Donc, moi, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Permettez à chaque enfant, surtout les filles, d'aller à l'école. Règle ou pas règle, les règles ne sont pas sales. D'accord? Même ici, en Europe, les règles, c'est tabou en fait. On n'en parle pas. C'est comme voir une goutte de sang sur la jupe d'une fille. Oh, tout le monde se moque d'elle. Mais attendez, on va où avec ça?
Certaines filles ont des règles sans savoir parce qu'elles n'ont pas de signes, des préludes pour dire que ça va arriver aujourd'hui. Il y a des filles qui ont des règles irrégulières, d'autres ont des règles, comment l'appelle-t-on, intempestives qui arrivent comme ça, sans prévenir. Celles qui ont des règles douloureuses savent que aujourd'hui là ça va arriver, donc elles s'apportent déjà. D'autres, pardon, qui ont des règles régulières savent que c'est le 27, donc tous les 27, elle est déjà en tenue de combat le matin avant de partir de chez elle. Elle sait que d'une manière ou d'une autre, ça va arriver. Ça, c'est des règles régulières. Mais les règles irrégulières pour une petite fille qui ne connaît même pas ce qu'on appelle les règles, mais arrêtez de les incriminer, je vous en supplie. Permettez à chaque enfant, à chaque petite fille, dans quel qu'en soit le village en Afrique, d'aller à l'école. Car l'école, c'est l'avenir de demain. L'école, c'est pour permettre pour qu'aucune fille ne reste illettrée aujourd'hui. Non. De nos jours, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible, ni acceptable, ni tolérable. Donc, j'appelle à toutes les bonnes volontés. Faites que nos enfants aillent à l'école, règle ou pas règle. D'accord? Aujourd'hui, c'est la petite fille qui a les règles. Demain, on va nous inventer une autre chose pour le petit garçon. Hey, l'Afrique! Pauvre Afrique! Alors, partagez, abonnez-vous. On me dit que je ne dis pas souvent assez abonnez-vous. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez la vidéo. Mais faites en sorte que ce message arrive aux religieux, aux dirigeants des petites écoles de nos villages pour qu'ils puissent permettre aux enfants, aux jeunes filles d'aller à l'école. Je vous en supplie. J'en ai fini pour aujourd'hui. Gros bisous à tous. Portez-vous bien. Restez toujours positifs et dans la joie. À bientôt.